Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit sa politique de subvention aux sociétés pétrolières. 42,3 millions de dollars américains, c'est la somme décaissée par Kinshasa en faveur de ses opérateurs au titre des manques à gagner. Les détails à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis, le secteur bancaire congolais poursuit sa croissance entamée depuis plusieurs mois. Jusqu'à août 2022, les avoirs des banques commerciales en francs congolais sont de l'ordre de plus de 2000 milliards, logés dans les comptes courants de la Banque centrale du Congo. Les détails à suivre également dans cette édition du journal. Je suis très heureux de vous retrouver sur votre télévision pour cette nouvelle édition. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a personnellement inspecté ce mardi les travaux de construction du centre des finances, du centre des congrès et d'un hôtel 5 étoiles à Kinshasa. 2 tours seront ainsi érigées pour abriter, entre autres, les services du ministère des Finances et celui du budget. Selon les constructeurs, l'ouvrage sera remis clé en main fin 2023. Les détails dans ce commentaire de Tony-Antoine Dibendila. Il était sur les lieux les mardis 8 novembre. 5 immeubles devant abriter les centres des finances, les centres des congrès et un hôtel 5 étoiles sont en construction à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, précisément dans l'espace compris entre les ministères des Affaires étrangères et la TENE de la Gombe, avec ses 2 tours jumelles. De 20 et 16 étages, les centres des finances devraient abriter les services du ministère des Finances et celui du budget. Par contre, les tours des centres des congrès devraient abriter un grand auditorium de 3000 places, les bureaux et plusieurs autres compartiments. 90 jours seulement après la signature du contrat entre l'entreprise turque Milvest Compagnie et les ministères des Finances, les travaux de construction de ces infrastructures ont atteint la vitesse des croisières et selon la planification des constructeurs, les grandes œuvres devraient se terminer dans 5 mois et l'ouvrage sera remis fin 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est allé se rendre compte lui-même de l'état d'avancement des travaux en début de soirée. Sur place, le chef de l'État s'est rassuré des conditions de travail des ouvriers congolais avant de s'entretenir pendant une dizaine de minutes avec l'équipe turque. Cette visite des chantiers a également permis à Félix Tshisekedi de se rendre compte de l'extension du site qui couvre désormais l'espace du projet Rakin, qui n'a jamais connu un début de réalisation, et tout l'espace de la Direction générale de l'Office des routes, désormais délocalisé de la vie des constructeurs. L'ouvrage sera remis clé en main à l'État congolais au dernier trimestre 2023.
Les bâtiments en construction seront d'une architecture moderne et ils vont combiner confort et vision futuriste, soutiennent les constructeurs turcs. Visiblement satisfait de l'avancement des travaux à pas des géants, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis de revenir l'année prochaine pour l'inauguration de ces bâtiments. Je lisais dans le sommaire de ce journal, le gouvernement de la République démocratique du Congo continue sa politique de subvention aux sociétés pétrolières implantées sur le territoire national. 42,3 millions de dollars américains, c'est ainsi la somme décaissée par Kinshasa en faveur de ses opérateurs économiques au cours du mois d'octobre 2022 et ce, au titre des pertes et manques à gagner. Les détails dans ce commentaire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a versé un montant total de 42,3 millions de dollars américains aux sociétés pétrolières œuvrant sur le sol congolais au titre des pertes et manques à gagner en octobre 2022. C'est ce qu'a fait savoir le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi lors de la dernière réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. En cumul annuel, le gouvernement congolais a déjà versé aux sociétés pétrolières un montant total de l'ordre de 426,5 millions de dollars américains. Suite à la situation engendrée par la crise russo-ukrainienne, le secteur des hydrocarbures a été lourdement touché dans le monde, y compris en République démocratique du Congo. En avril 2022, le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait indiqué que si le marché demeure perturbé pendant longtemps, les subventions de l'État pour couvrir le manque à gagner des pétroliers risqueraient d'exploser jusqu'à atteindre le seuil des 500 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2022. Et puis, les avoirs des banques commerciales implantées en République démocratique du Congo ont enregistré une croissance mensuelle de l'ordre des 5,8% en août 2022. Au total, ce sont 2815,6 milliards de francs congolais de ces banques, en tout cas logées dans les comptes courants de la Banque centrale du Congo. Les détails dans ce commentaire. Selon les statistiques de la Banque centrale du Congo, les avoirs des banques commerciales à fin août 2022 en monnaie nationale, logés dans les comptes courants de la Banque centrale du Congo, ont enregistré une croissance mensuelle de 5,8% à fin août 2022, soit 155,1 milliards de francs congolais, ce qui représente en dollars américains 77,3 millions, se situant ainsi à 2815,6 milliards de francs congolais, soit 1,4 milliard de dollars américains. L'Institut d'émission note en outre que les réserves obligatoires en monnaie nationale notifiées étant à 2375,6 milliards de francs congolais, soit 1,1 milliard de dollars américains, il se dégage une position nette positive des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales de 440,1 milliards de francs congolais, soit 219,5 millions de dollars américains, contre un niveau négatif de 58,7 milliards de francs congolais, soit 28,9 millions de dollars américains à fin décembre 2021. Quant au niveau de la réserve obligatoire en devises, il affiche un montant de 314,6 milliards de francs congolais, soit 156 millions de dollars américains. Dans l'ensemble, les réserves des banques commerciales en République démocratique du Congo sont demeurées excédentaires jusqu'à fin avril 2022. La Banque centrale du Congo note également que cette évolution a coïncidé avec l'augmentation des concours de l'économie en monnaie nationale. Dans le reste de l'actualité, pour manquement grave, le secrétaire général aux affaires sociales a été suspendu par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Il est dans les faits accusé de procéder au recrutement irrégulier, une affaire qui fait actuellement réagir dans l'opinion. Dans ce reportage, les syndicalistes Hilaire Viminde apportent son soutien à cette décision qu'il estime rentrer dans les attributions du vice-premier ministre Liao. Le secrétaire général aux affaires sociales a été suspendu par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et initiation au service public. Il est accusé de procéder de manière irrégulière au recrutement dans un contexte où les gouvernements souhaitent maîtriser les effectifs et la masse salariale. Approchés, ces syndicalistes membres de la Confédération syndicale du Congo estiment que cette suspension rentre dans les attributs du vice-premier ministre Liao. Les ministres ayant les attributions de la fonction publique gèrent la carrière du personnel de l'État
Et si tout au long de l'exercice de ses fonctions, il constate qu'il y a quelque chose dans les chefs d'un secrétaire général, et dans le cadre des mesures préventives, il peut suspendre. Ok. La suspension n'est jusque-là qu'une mesure préventive pour l'intérêt de service. C'est à l'issue des enquêtes que le ministre finalement va instruire les dossiers dans le sens de la loi pour voir si c'est vrai ou pas, ou faux plutôt, et la personne incriminée, le secrétaire général incriminé est effectivement fautif. C'est dans les cas disciplinaires, le ministre a le pouvoir disciplinaire s'il suspend, c'est qu'il constate qu'il y a quelque chose. Et en venir aux recrutements irréguliers, bon, les recrutements dans notre pays, c'est devenu un phénomène de société. Et aujourd'hui, nous déplorons, dans les temps, il y a eu toutes sortes de recrutements à base du militantisme politique, à base des familles. Mais la loi qui réglemente, qui régit la carrière du personnel des services publics de l'État, donne des principes, ou donne au mieux, si nous pouvons le dire, des directives claires sur les recrutements. Aujourd'hui, nous avons une loi qui fait que si les gens se réfèrent à la loi, ils vont bien faire les choses selon la loi et puis selon les règles de l'art. Il plaide pour que les recrutements s'effacent suivant la procédure régulière et permise par la loi et que toutes les pratiques malsaines autour du recrutement des agents soient dénoncées et punies. Sachez également que le député provincial élu du Mai-Ndombe, Lebon Kosso, a initié une démarche à l'Assemblée provinciale de cette province à l'encontre de la gouverneure des provinces Rita Bola, accusée des détournements des fonds bien vivre et non vivre que le gouvernement central a dépêché en faveur des sinistrés du conflit Tekeaka à Kwamut. Pour Oscar Lukusa, porte-parole de la gouverneure, cet élu est mal intentionné car l'aide gouvernementale est bel et bien arrivée à sa destination. Il est joint au téléphone par Claude Kungu. Madame le gouverneur a fait venir 4 ministres nationaux à Kwamut lorsqu'on a commencé ces histoires ici, parce qu'elle a fait la remise et repose le 18 août et le 19 août. Elle a pris le canon rapide et elle a sillonné partout. Elle a sillonné partout, surtout dans le territoire de Kwamut, dans tous les villages, elle a sillonné. Et quand elle est arrivée, elle a fait appel aux 4 ministres nationaux qui sont arrivés sur place. Après avoir échangé avec la population, Madame a demandé si on pouvait accompagner cette population avec le produit vivrier et aussi quelque chose. C'était sur le lobbying de Madame, sur la demande de Madame. Effectivement, le gouvernement central est venu en aide à cette population qui souffrait. Et quand on a remis les choses, Madame n'a pas voulu que les gens puissent distribuer à sa place. Madame est arrivée, elle a fait beaucoup de jours, je dirais plus de 2 ou 3 semaines dans le territoire de Kwamut. Elle a partagé le produit vivrier à Kwamut Cité. Nous sommes arrivés dans les villages Masiakwa, où elle a procédé à la distribution. Nous sommes arrivés à Lengalenga, nous sommes arrivés à Lediba, plusieurs villages où elle a distribué. Elle ne s'est pas arrêtée par là. Elle a commencé à chercher où se trouvent les déplacés de Kwamut qui sont peut-être dans d'autres provinces. Elle a effectué un déplacement, elle vient d'être à Banouville, où elle a rencontré encore dans la commune de Mayoyo, où elle a rencontré encore les déplacés de Kwamut, mais qui sont dans une autre province. Elle est arrivée aussi encore avec une aide alimentaire. Nous venons de faire encore la distribution ici à Kinshasa, dans la commune de Limité Karse Mombele. Il y a eu 420 sacs qu'on a déplacés de la province du Mai-Ndombe jusqu'à Kinshasa, bien qu'il y ait attaqué en route, mais certains sacs qui sont arrivés, on a eu encore à distribuer à la population ici. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on peut entrer dans cette bassesse. Il n'y a jamais eu une question orale reçue par l'Assemblée provinciale condamnant Mme Rita Bola, soit l'appelant vraiment à venir se justifier, parce qu'elle n'a jamais détourné quelque chose, et on ne peut pas beaucoup plus en parler. Elle est là, en train de dire sa population. Dans un autre chapitre, en dehors des institutions et ministères, 13 établissements de l'enseignement supérieur et universitaire ont également réalisé des dépassements de crédit. C'est l'Observatoire de la dépense publique ODEP qui le dit dans un rapport publié en début de semaine. Après analyse du rapport général de la Cour de comptes, Florimond Mouteba, président de cette plateforme de la société civile, estime que c'est inadmissible et propose ici des pistes de solutions. Ok, madame, en fait, ce n'est pas nous. Ces données que nous avons tirées du rapport de la Cour des comptes, le rapport sur la reddition des comptes, de la manière dont les dépenses ont été exécutées en 2021. Donc, c'est un rapport qui vient de l'institution supérieure des contrôles du pays. Et donc, ce rapport que j'ai sous les yeux, madame indique
qu'il y a plus d'une dizaine. En fait, la Cour des comptes n'a repris qu'un échantillon d'établissements d'enseignement supérieur. Et dans ces rapports, vous avez par exemple l'Université pédagogique nationale qui est dans les 8903,87% des dépassements budgétaires. Vous imaginez, je ne dis pas 200%, hein, je dis 8900%. Et vous avez des institutions comme l'Université de Kinshasa qui est dans les 3568,53%. Et je peux vous assurer que les plus petits dépassements, ISPT, il est de 433,46%. Donc maintenant, il y en a beaucoup d'institutions donc, qui sont là-dedans, plus d'une dizaine en tout cas, plus d'une dizaine, c'est au-delà même. Et donc c'est ça qui nous a inquiétés, c'est sur l'ensemble de leur budget de fonctionnement, le salaire, le budget d'investissement, c'est sur l'ensemble. Ce que nous proposons, c'est quoi? D'abord des contrôles en permanence. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, l'inspection générale des finances a instauré ce qu'on appelle des patrouilles financières qui permettent de renforcer faire des contrôles concomitants, etc. Qu'on renforce cela. Je sais que l'inspection générale seule, cela ne suffit pas. Mais il y a aussi la Cour des comptes qui aujourd'hui a repris le travail et il faut qu'on lui donne beaucoup de moyens. Et puis, dans son dernier rapport mensuel, la Banque centrale du Congo a noté l'augmentation de la production des boissons alcoolisées à hauteur des 4053 millions d'hectolitres en 8 mois de l'année en cours, une production largement supérieure à celle réalisée en 2021 à la même période, sauf que les tenanciers de la capitale dénoncent pour leur part l'augmentation par les sociétés brassicoles des prix des boissons alcoolisées. Les amples détails dans ce reportage de Tony Antoine Dibendila, Philo Chiloba et Joe Manana. 279 hectolitres de plus, les derniers rapports mensuels de la Banque centrale du Congo a noté une augmentation des productions des boissons alcoolisées par les sociétés brassicoles de la République démocratique du Congo en 8 mois de l'année en cours. Dans le fait, celles-ci ont produit 4 053 000 hectolitres de boissons alcoolisées, production largement supérieure à celle de l'année précédente, évaluée à 3 774 000 hectolitres. Les mêmes données de la BCC soulignent que pour toute l'année 2021, la production de boissons alcoolisées a été de l'ordre de 5 625 000 hectolitres. Bien que la production a fortement augmenté cette année, les opérateurs économiques de ces secteurs renseignent pourtant qu'actuellement les sociétés brassicoles ont augmenté les coûts des boissons alcoolisées. Ces tenanciers notent ainsi son incompréhension. Alors, nous ne comprenons pas. Peut-être il y a l'absence de l'État, parce que maintenant, chacun maintenant est pour soi. Et l'augmentation de prix de boissons, on n'arrive pas à comprendre. Cela, on a augmenté sur base de quoi? Et même parce que par avant, on vendait. Mais maintenant, compte tenu de ce qui se passe sur le plan économique et consort, il y a baisse. Parce qu'auparavant, on devait vendre peut-être par jour 1 million. Mais aujourd'hui, pour seulement vendre 500 millions, c'est difficile. 500 000 francs, c'est difficile. Mais par avant, pour vendre 1 million, c'était facile. Mais maintenant, c'est difficile. Mais on n'arrive pas à comprendre que les gens ici sont en train d'augmenter les histoires par rapport à quoi? C'est pour tuer la population. En parallèle des boissons alcoolisées, le chiffre de la BCC souligne notamment l'augmentation de la production des boissons gazeuses, établie à hauteur de 1 752 000 hectolitres. Quant à la hausse des prix des boissons alcoolisées, l'intervention du ministère de l'économie est exigée. Et place à présent à la revue des presses. Elle est lue et sélectionnée pour vous par Betty Tamfumo.
C'est l'heure de la revue de presse sur Ecofin Télévision. On débute avec les quotidiens L'Avenir qui titre à sa une « Sama Lukonde plaide pour la location de moyens financiers conséquents en faveur de pays non pollueurs ». En effet, les journaux précisent que c'est au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi que le Premier ministre Sama Lukonde a pris la parole du haut de la tribune de la 27e conférence du parti sur le changement climatique COP27. Les confrères écrits devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement réunis à Sharm el-Sheikh, cette station balnéaire en Égypte. Dans son speech, note le quotidien, Sama Lukonde a souligné que la République démocratique du Congo et son président, M. Félix Tshisekedi, ont fait de la lutte contre le changement climatique une priorité nationale et que le gouvernement qu'il dirige a pour mission, renchérit les confrères, de renforcer la participation de la République démocratique du Congo aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique en améliorant le cas échéant, précise le journal, la gouvernance des immenses ressources forestières et hydriques. Saluant l'initiative du Royaume-Uni qui a accordé 200 millions de livres sterling au guichet d'action climatique de la BAD en faveur de pays non pollueurs qui contribuent à l'écosystème mondial, le confrère précise que Sama Lukonde a réaffirmé la position de pays solution qu'occupe la RDC dans cette bataille planétaire contre le dérèglement climatique en mettant tout son potentiel en ressources naturelles face aux gaz à effet de serre. La RDC apporte des solutions certes, mais elle a aussi besoin de répondre aux attentes de sa population, a-t-il insisté du haut de la tribune de la COP27. Les confrères ont chéri que le Premier ministre a poursuivi en disant que le forêt de la RDC représente 62% de forêt du bassin du Congo, soit plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide. Ces ressources forestières, notent les journaux, séquestrent chaque année des CO2 représentant un stock de carbone sur pied de près de 37 gigatonnes. Il poursuit ces tourbières estimées actuellement à 30 gigatonnes de carbone, représentent l'équivalent d'environ 3 années d'émissions mondiales de CO2 en tant que pays solution. Le rôle de la RDC demeure celui d'un gardien du climat, conclut le journal. Société minière de Kilomoto, les comités directeurs réaffirment son engagement à relancer les activités. Un titre à lire dans le colonne économique de l'agence congolaise de presse. Les confrères précisent que le nouveau comité directeur de la société minière de Kilomoto, Sokimo SA, a présenté auprès du ministre de Mines son engagement pour la relance des activités de cette entreprise minière en vieillesse, en vue d'accroître le recette de l'État. Le confrère précise qu'en août 2021, a rappelé la PCA de la Sokimo, Christine Feza, la société avait bénéficié de la visite de la ministre de Mines Antoinette Nsamba lors de sa mission effectuée à Bunia en Ituri, où elle a palpé du doigt les difficultés liées aux conditions sociales du personnel de cette société, conclut le journal. Pour rupture abusive du contrat, la FIFA enjoint à la FECOFA de payer 121 000 $ à Sengi Biembe. Un titre à lire chez Econews. Le journal précise l'ex-entraîneur de Léopard senior de la République démocratique du Congo, Christian Sengi Biembe, vient de gagner la bataille contre la FECOFA devant la FIFA, Fédération internationale de football association. Tout compte fait, précise le journal, la FECOFA, autrement dit, le gouvernement doit payer la somme de 121 000 $ à l'entraîneur déchu pour rupture avant terme du contrat qui l'est lié à la République démocratique du Congo. Le journal précise que Christian Sengi a porté plainte contre la FECOFA pour non-paiement de ses primes de prestation. Sa plainte concerne également sa prime de qualification des Léopards A au championnat d'Afrique de Nations Cameroun 2020. Concernant son contrat, renchérit le journal, la FIFA a jugé sa demande recevable et son droit fondé. Il ne reste qu'à la FECOFA de se soumettre pour éviter les sanctions de la FIFA. Selon le révélation du secrétaire général de la FECOFA belge Sintoine Tala,
C'est à l'issue de récentes plaidoiries entre les avocats de deux parties que la FIFA a finalement arrêté la somme de 121 000 $ comme indemnité due à l'ancien sélectionneur national des Léopards, concluent les confrères. C'est avec Econews que nous bouclons notre revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici le rappel des titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit sa politique de subvention aux sociétés pétrolières. 42,3 millions de dollars américains, c'est la somme décaissée par Kinshasa en faveur de ses opérateurs, et ce, au titre des manques à gagner et pertes. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis, le secteur bancaire congolais poursuit sa croissance entamée depuis plusieurs mois. Jusqu'à août 2022, les avoirs des banques commerciales en francs congolais sont de l'ordre de plus de 2000 milliards logés dans les comptes courants de la Banque centrale du Congo. Les détails, vous les avez également eus dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition sur votre télévision. Demain, retrouvez Betty Tamfoumou sur cette même place pour une nouvelle édition. Moi, je vous retrouve très prochainement sur votre télévision. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.